ارتبطت الشعارات المستنكرة للرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلاموفوبيا، والذي يعني رهاب الإسلام أو الخوف المرضي من الإسلام، والذي صار ظاهرة عالمية تؤثر على السلم المجتمعي في العالم، كما أكد التقرير الثاني الذي أصدرته جهة بحثية بريطانية سنة 2017. في أوروبا يشكل الإسلام ثاني أكبر ديانة بعد المسيحية. ماذا عن الصورة التي يحملها مخيال المجتمع الأوروبي عن الإسلام، وما علاقة ذلك بالرسوم المسيئة لرسول الإسلام؟ En Europe, l'islam est la deuxième religion la plus importante, avec 24 millions de fidèles. Cependant, je pense qu'une partie importante de la société européenne a une vision partielle et déformée de l'islam. La controverse sur les caricatures du prophète les manifeste. Le pape François, lui, il a dit, on ne peut provoquer, on ne peut insulter la foi des autres, on ne peut la tourner en dérision. Un acte de liberté d'expression qui ne prend pas en compte les sentiments religieux des fidèles devient un acte irrespectueux. ما هو سبب هذه الصورة الجزئية والمشوهة عن الإسلام؟ Bon, à mon avis, cette vision partielle et déformée de l'islam est due avant tout à l'ignorance. Des cultures très diverses coexistent dans l'islam. Et si nous ne connaissons pas l'autre, nous ne pouvons pas le reconnaître dans sa vérité. Et si nous ne le reconnaissons pas dans sa vérité, alors comment pouvons-nous alors entrer en relation et établir un lien? C'est là que réside l'autre raison de cette vision partielle de l'islam, la manque de relations avec ses fidèles et la manque d'expérience partagée de sa piété. Lorsque nous faisons connaissance de l'autre, le reconnaissons et prions avec lui, la dernière chose que nous voulons, bien sûr, c'est lui manquer de respect. Aujourd'hui, musulmans et chrétiens se demandent si notre manière de pratiquer les principes de notre religion est une aide ou un obstacle pour que les autres entrent en relation avec nous et partagent notre piété et notre dévotion. Et peut-être sera-t-il bon d'essayer de répondre ensemble à cette question. Merci. من خلال قناتي يطرح الأب ألبار سانشيز تساؤلا مهما، وبدوري أطرح تساؤلا آخر: ما هي الأساليب العملية الممكنة لتصحيح تلك الصورة الجزئية والمشوهة عن الإسلام؟ ننتظر تعليقاتكم. معا نحو الارتقاء، معا نحو التقاء إنساني.